puissant, il est le Dieu glorieux, il est celui-là même qui ordonne et la chose arrive. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, sois béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors bien aimés, nous sommes entrés dans un nouveau mois. Amen. Aujourd'hui c'est le 1er mars. Alléluia. C'est grâce de Dieu parce que il y a des gens qui sont entrés en février mais qui n'ont pas vu le mois de mars. Et si toi le Seigneur t'a fait la grâce d'entrer dans le mois de mars, amen, alors tu vas exprimer ta reconnaissance. Il y a l'évangéliste qui a donné un témoignage où il a parlé vraiment d'un accident. Et dans ce mois de février, il y a eu des accidents, il y a des gens qui ont perdu la vie. Tu es là ce matin. Bien-aimé, sois reconnaissant au Seigneur. Alléluia. Bénis le nom de l'Éternel. Alors le thème de ce mois de mars, c'est déterminé à triompher. Alléluia. Déterminé à triompher. C'est le thème de ce mois de mars. Et dans ce mois de mars, il sera question de détermination. Alléluia. Demande à ton frère qui est à côté de toi, est-ce que tu es déterminé? Alléluia. Vous savez, la détermination est très importante dans la marche chrétienne. Alléluia. Parce qu'une personne déterminée, c'est une personne qui prend une décision et qui fait en sorte que la décision qu'elle a prise ait lieu ou s'accomplisse, quelles que soient les difficultés. Alléluia. Donc dans la marche chrétienne, si tu n'es pas déterminé, à un moment donné, tu vas jeter l'éponge. Alléluia. Et ce matin, je dis à quelqu'un, ta détermination te donnera la victoire. Alléluia. Amen, amen. Alors, un exemple de détermination, amen. Avant qu'on ne rentre dans le passage que nous allons traiter ce matin, alléluia. Lorsque Bartimée a crié à Jésus, alléluia, la première fois, est-ce que Jésus s'est arrêté? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là ce matin? Alléluia. Bien aimé, celui qui ne veut pas répondre, c'est qu'il se prépare à dormir. Donc, je dis que tout est une question de préparation. Alléluia. Donc, quand quelqu'un ne répond pas, ça veut dire qu'il a besoin de préparer son sommeil. Donc, il faut le laisser. Alléluia. Mais toi qui t'es préparé ce matin à écouter, il faut que tu suives la révélation que le Seigneur a pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce que Bartimée, quand il a crié la première fois, est-ce que Jésus s'est arrêté? Non. Jésus ne s'est pas arrêté. Alléluia. Amen. Les gens lui ont dit de se taire. Mais est-ce que Bartimée s'est tu? Non. Voilà ce que c'est que la détermination. La détermination, c'est-à-dire que c'est quand tu es décidé d'aller jusqu'au bout. Parce qu'en début d'année, il y a des gens qui ont pris beaucoup de décisions. Cette année, je vais me réveiller. Cette année, c'est mon année. Cette année seulement là. Il faut que quelque chose se passe. C'est bien beau. Alléluia. Mais est-ce que tu es déterminé? Parce que nous sommes dans le 3e mois. Ce que tu as dit que tu allais faire, est-ce que tu es en train de faire ça? Alléluia. Amen. Donc bien aimé, la détermination est très importante. Amen. Nous allons prendre nos Bibles en Actes chapitre 8 verset 1 à 4. Actes des Apôtres chapitre 8 verset 1 à 4. Ensuite, après on va lire Actes chapitre 9 verset 1 à 5. Donc les références. Actes chapitre 8 verset 1 au verset 4. Et Actes chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 5. C'est bon pour ceux qui notent? Amen. Ok, alors on fait la première lecture de Actes chapitre 8, verset 1 à 4. On se tient. Amen. Et l'autre passage, on va lire après. Actes chapitre 8, verset 1 à 4.
Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Alors bien aimé, je veux que tu suives très bien ce matin. Alléluia. Parce que si tu ne suis pas, et tu ne vas pas comprendre la pensée de Dieu pour toi ce matin. Amen. Alors bien aimé, nous sommes en train de parler ici de l'église primitive. Alléluia. De la première église. Amen. Parce que l'église est née le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et le Seigneur a donné une mission à l'église. Amen. Il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, ce qui se passe ici, c'est l'une des périodes où l'église était persécutée. Alléluia. Amen. Parce que nous devons comprendre une chose. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, quand le Seigneur nous confie une mission, parce que dans la marche chrétienne, nous suivons les instructions de Dieu. Alléluia. Et l'église ici, lorsque Jésus est parti vers le Père, l'église a commencé à évangéliser. Suivez-moi très bien. Alléluia. L'église a commencé, bien aimé, à répandre la bonne nouvelle. Après, je vous donnerai le thème. Et voilà que une grande persécution va se lever contre l'église. Et celui qui était à la tête de cette persécution s'appelait Saul. Il avait résolu de détruire l'église. Il avait résolu, bien aimé, de faire en sorte qu'on ne parle plus d'église. Alléluia. Il ne voulait pas entendre parler d'église. Il ne voulait pas entendre parler de chrétiens. Donc sa mission à lui, c'était de traquer les chrétiens. C'était de détruire l'église. C'était de faire en sorte qu'on ne parle plus de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un comprenne ce matin qu'il y a un Saul aussi dans ta vie. Alléluia. Amen. Le Saul de ta vie, c'est celui qui ne veut pas que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Le Saul de ta vie, c'est celui-là même qui veut t'emmener à t'écarter de ce que Dieu a résolu de faire dans ta vie. Parce qu'en tant que chrétien, nous devons comprendre qu'il y a la menace et il y a l'adversité. Alléluia. Si tu ne comprends pas qu'il y a la menace et qu'il y a l'adversité, mais à un moment donné, tu vas prendre les choses à la légère. Alléluia. Donc bien aimé, Saul a mis en place une stratégie. Et cette stratégie-là, c'était de faire quoi? On nous dit qu'il entrait dans les maisons. Il traquait les chrétiens. Alléluia. Saul, c'est celui qui veut tuer ton zèle. C'est celui qui ne veut pas que tu pries. C'est celui qui ne veut pas que tu partes à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais vous dire quelque chose. Quand tu viens à l'église le dimanche, c'est une victoire sur l'ennemi. Parce que l'ennemi aurait souhaité que dimanche, tu ne viennes pas à l'église. Il y a un ennemi qui travaille à ce que toi tu ne pries pas. Il y a un ennemi qui travaille à ce que toi tu ne médites pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un combat. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Nous sommes dans un combat. Dis à quelqu'un, nous sommes dans un combat. Alléluia. Donc son problème là, il ne voulait pas voir les gens prier. Il ne voulait pas voir les gens évangéliser. Alléluia. Il ne voulait pas voir, bien aimé, il ne voulait pas entendre parler d'église.
ravager, là, c'est faire des dégâts. Quand il entend qu'il y a un chrétien quelque part, il rentre, il attrape, il le jette en prison. Que ce soit homme, que ce soit femme. Voilà le travail qu'il est en train de faire. Il a même approuvé le meurtre d'Étienne. Ça veut dire que dans cette affaire-là, il y a eu mort. Alléluia. Amen. Donc l'église passait par des moments difficiles. L'église passait par des moments compliqués. Alléluia. Amen. L'église n'avait pas la paix. L'église était persécutée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que nous là, c'est que nous on appelle persécution là. Je ne sais pas souvent si nous on connaît la persécution. Alléluia. Il y a des endroits où on interdit même les chrétiens de faire culte. Il y a des endroits où il y a interdiction d'évangéliser. C'est-à-dire que tu évangélises, on te prend demain en prison. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des endroits où des chrétiens sont tués. Parce que, frère, leur crime, c'est d'avoir confessé le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu n'as pas mangé matin déjà, ton visage ne peut pas regarder. Alléluia. Amen. Parce que la vie chrétienne, la frère, il faut comprendre que si tu ne fais pas preuve de détermination, tu vas passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Ils ont traqué l'église. La Bible déclare que quand Étienne a été tué, Étienne a été enterré, les gens ont pleuré. Et Saul a continué à faire des ravages. Mais la question qu'on doit se poser ce matin, je veux que tu écoutes très bien. Qui a donné l'ordre aux chrétiens d'aller évangéliser? C'est Jésus. Alléluia. Est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il va garder son église? Amen. Est-ce que Jésus n'a pas fait la promesse pour dire que je serai avec vous? Alléluia. Amen. Mais la question qu'on se pose, écoute-moi bien, Jésus est où? Et puis on jette ses enfants en prison. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin. Suis-moi. Dis, je vais te parler de l'évangile. Parce que, vous voyez, quand des gens, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. On voit des gens qui témoignent. Je me suis converti, et ça passe partout. Et puis demain, la personne vient dire que je suis déçu. Mais tu es venu chercher quoi parmi nous? C'est la question qu'on doit poser. On t'a dit quoi? Et puis tu es venu. Parce que l'évangile, la frère, quand tu parles la vérité aux gens, ils pensent que la vie chrétienne, c'est une vie de oui, tu viens, et puis bien aimé, tout est facile, tout est simple, alléluia. Tu vas manger chaque jour, tu seras rassasié. Alléluia, alléluia. Dis alléluia. Amen. Dis alléluia. Alléluia. Ah. Vie chrétienne, on parle de résurrection. Bientôt, ça va à la Pâque. La résurrection, là, on meurt d'abord avant de ressusciter. Amen. Ça, c'est français. Hein? Quelqu'un qui n'est pas mort ne peut pas ressusciter. Donc, dans la marche chrétienne, il y a des difficultés qui vont arriver pour te prouver. Alléluia. Il y a des difficultés qui vont arriver, frère. Et quand ces difficultés arrivent, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Regardez ce qui se passe ici. Quand tu lis cette histoire, on dit Saül ravageait l'église. Les chrétiens se cachaient. Saul, excusez-moi. Saul ravageait l'église. Les chrétiens se cachaient. Alléluia. Et Jésus est où? Dieu est où? Alléluia. Voilà la question. Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il ne défend pas son église? Il est où? Et puis on prend ses enfants, les jette en prison. Il est où? Et puis on a tué Étienne. Il est où? Et puis l'église est en train d'être ravagée par un homme. Alléluia. Amen. Mais tout ce que Saul était en train de faire, le but c'était de faire quoi? C'était que les chrétiens se découragent. Amen. Tout ce que l'ennemi fait dans ta vie, c'est pour que tu arrêtes d'aller à l'église. Si tu ne comprends pas ça, frère, tu vas jeter l'éponge pour matin. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand tu prends la décision de marcher avec Dieu, le diable met en place une stratégie. Et sa stratégie là, c'est comment faire pour te décourager. Comment faire pour que tu arrêtes de prier. Comment faire pour qu'un bon matin, tu te lèves et dis je ne vais plus à l'église. Ça c'est la stratégie de l'ennemi. Alléluia.
Il va te traquer. Il va te combattre. Il va créer des situations bien aimées pour que toi-même tu sois découragé. Alléluia. Donc, quand il y a eu cette grande persécution, l'église était en pleurs. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es un être humain. Il y a des choses qui peuvent te faire mal. Tu peux pleurer, mais ne baisse pas les bras. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Tu peux connaître des moments difficiles, des moments de solitude, des moments de rejet, des moments où toi-même tu es persécuté parce que tu vas à l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand tu commences à aller à l'église, il y a des gens qui rient avec toi qui vont arrêter de rire. Alléluia. Amen. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, on t'aimait quand tu ne partais pas à l'église. Je vous dis ça devant les autres. C'est-à-dire que eux, ils m'aimaient quand moi je ne partais pas à l'église. Mais quand je ne partais pas à l'église, quelle est la vie que je menais? Puis toi tu dis que tu m'aimais. Alléluia. Je ne menais pas une bonne vie. Et comment toi tu me dis, tu me préfères quand je n'allais pas à l'église. Et maintenant que je vais à l'église, j'ai rangé ma vie. Pourquoi tu ne m'aimes pas? C'est-à-dire que là où tu es, écoute-moi, pendant que tu viens à l'église, il y a des gens qui ne sont pas contents. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Il y a des gens même qui vont te décourager. Pour dire que toi-même, depuis que tu vas à l'église même là, on ne voit rien. Depuis que tu vas à l'église même là, c'est là que tes problèmes ont augmenté. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens qui sont là. Toi-même, tu vas à l'église, c'est la même chose. On dirait que ton enfant même était mieux. Certainement qu'ils ont dit à ces chrétiens-là, mais où est votre Jésus? Jésus a dit, il va vous défendre. Il est où? Et puis on vous traque. Il ne réagit pas. Fermez l'église. Alléluia. Ils étaient traqués. Mais je veux dire quelque chose ce matin que tu dois retenir et que tu ne dois pas oublier. Quand un enfant de Dieu passe par des situations difficiles, ce n'est pas le problème que Dieu regarde, c'est toi il regarde. Non, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un problème qui effraie Dieu. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas régler. Vous comprenez? Donc quand un problème vient dans la vie d'un enfant de Dieu, ce que Dieu regarde, parce que le problème à lui c'est que quoi? Il sait que ça c'est déjà à la croix là. Jésus a déjà tout réglé. Amen. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. À la croix, la victoire t'a été donnée sur le monde des ténèbres. Amen. À la croix, frère, il a solutionné toutes choses. De par sa résurrection, il a dominé les ténèbres, il a dominé les problèmes, il a dominé, bien aimé, toute situation qui peut troubler l'homme. Frère, il faut comprendre ces choses. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas régler. Quelqu'un va venir te dire que non, vraiment, oui, les hommes sont limités, mais Dieu n'est pas limité. Mais quand il y a un problème là, Dieu, il est là. Et puis qui regarde? Le problème? Non. Qui regarde? C'est toi qui regarde. Parce que la parole de Dieu que je viens vous donner ici, vous pensez que c'est quoi? La parole de Dieu, c'est pour te fortifier. Amen. La parole de Dieu, c'est pour solidifier ta foi. C'est pour ça que frère, quand tu n'écoutes pas la parole, et puis tu as un problème, on ne peut pas te reconnaître. Moi-même, je suis maudit. Je suis maudit dans ma vie là. Je suis maudit. Tout ce qui est mauvais là, c'est sur moi ça vient. Je suis maudit. Ça veut dire que quand tu es là en prêche là, tu n'écoutes pas. Si tu écoutes là, tu ne peux pas dire ça. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est la parole de Dieu qui te rend fort. C'est la parole de Dieu qui pousse dans ta foi. Alléluia. Donc, quand l'église a commencé à être persécutée, Saul de Tarse, il a tué Étienne. Il prend les gens et les jette en prison. Donc, quelque part, il se dit quoi? Il dit ceux-là, bientôt, ils vont faire quoi? Ils vont arrêter. Alléluia. Le Seigneur était là. Mais je veux qu'on regarde quelque chose. Alléluia. On dit au verset 4. Alléluia. Malgré la persécution, malgré
étaient affligés, ils étaient maltraités, mais ils n'ont pas arrêté. Voilà la différence. Toi, là où tu es prêt à arrêter. Alléluia. Tu es prêt à arrêter. Quand il y a des situations qui viennent, tu es prêt à arrêter. Il y a des gens, leur slogan, c'est moi-même, je ne vais plus aller à l'église. Mais on les voit. Et c'est frère, il va vous dire quelque chose. Souvent, il y a des gens qui sont dans un foyer. Regardez, hein, si c'est qu'elle dit là, si je m'en regarde, il y a des femmes qui sont dans un foyer. Le foyer dans lequel elle est, ça ne va pas. Souvent même l'homme se lève pour dire, prends tes bras, tu as fait quoi? Tu as parti. Souvent même les voisins entendent, on se dit que ceux là, demain, qu'est-ce qui va se passer? Demain, ils vont se séparer. Tu es là-bas, tu attends mon œil, mon œil, lui aussi, elle m'a mordu. Tu te dis que, oh, c'est que matin, qu'est-ce qui va se passer? Tu es étonné que des gens qui criaient la nuit pour dire, elle m'a mordu, elle m'a gratté, sorcière. Matin, tu la vois prendre son seau, elle dit, je m'en vais au marché. Toi-même, tu es étonné. Tu pensais que matin, là, qu'est-ce qui allait sortir? C'est pas saut du marché, hein. C'est quoi? C'est bagage qui allait sortir. Mais ces mêmes là, ils n'ont qu'à être à l'église. On marchait sur leur orteil. Moi, je ne viens plus à l'église. Parce qu'ils ont marché sur mon nom. Mais celui qui te donne coup de tête là, tu ne le laisses pas. Donc ça veut dire qu'il y a des choses où on est prêt à lutter. Mais quand c'est pour l'église, on est là, on est sur le départ. C'est-à-dire qu'on cherche les petites choses. Pourquoi tu me plains à l'église? Ça fait 2 jours, on ne m'a pas salué. Pourquoi tu me plains à l'église? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais voilà des gens qui ont toutes les raisons de faire quoi? D'arrêter. On les tue. On les jette en prison. Mais ils continuent de faire quoi? Évangéliser. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Tu passes par des difficultés, continue de prier. Amen. Tu passes par des difficultés, continue d'intercéder, continue d'adorer, continue de louer. Dieu ne t'a pas abandonné. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Quand Jésus, il a vu que l'église était quoi? Persécutée. Mais ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas baissé les bras. Lui-même, il a décidé maintenant d'entrer en action. Oh, oh, oh. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Souvent les gens disent, mais moi-même je ne comprends pas. Pourquoi quand moi j'ai un problème là, Dieu il n'intervient pas dans ma vie? C'est-à-dire que tout le monde a un problème, hein, mais ce qui fait la différence, c'est comment tu réagis devant les problèmes. Tu vas voir tous ceux qui sont, ils ont un problème. Est-ce qu'il parle avec moi? Nous tous on a un problème. Mais on n'est pas là pour donner des ultimatums à Dieu. Seigneur, dans 2 jours, si tu ne règles pas mon problème, en tout cas moi je ne viens plus. Depuis que j'ai pris la même, c'est là que c'est chaud. Depuis que j'ai pris, alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y avait une soeur dans le temps. Son mari, il l'humiliait, il la maltraitait, il l'appelait chien, il l'appelait mouton. Je lui ai dit, on va prier. Mais vous savez ce qui est bon, c'est qu'il faut dire les choses au départ. Je lui ai dit, c'est pas parce qu'on est en train de prier là, que ça veut dire qu'on a commencé à prier net. Quand ton mari va rentrer, chérie, mon amour, hein, alléluia. Voilà ce qui trompe les gens. Nous on pense que quand il y a une situation là, quand on prie net là, le jour qui suit, ça va faire quoi? Ça va s'arranger. Voilà ce qui trompe beaucoup de personnes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Je lui ai dit, quand on va prier là, c'est là que ton problème va devenir grave. Alléluia. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas à l'œuvre. C'est pour cela que dans la marche chrétienne, on dit qu'il faut marcher par la foi. Il ne faut pas marcher par la vue. Marche par la foi. Tu as compris? Elle dit oui. Il dit, alléluia. Quand on a commencé à prier là, on dirait que c'est là qu'on a mis le feu même dans le corps de son mari. C'est là maintenant même là que avant peut-être il parlait doucement, mais maintenant ça a augmenté.
le voisinage entend. Oh, on est en train de faire quoi? On est en train de prier. C'est maintenant qu'on dirait que c'est en train de faire quoi? C'est gâté. Or, avec Dieu, là où tu crois que c'est gâté, c'est là que c'est en train de s'arranger. Donc, si tu n'es pas avec moi, tu ne comprends pas. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un suit. J'ai dit avec Dieu là. Quand tu penses que c'est en train de faire quoi? C'est gâté. C'est là que ça s'arrange. Est-ce que je peux parler? Mais regardez Lazare. On dit il est malade. Jésus dit c'est pas encore le moment. On dit il est mort. Il dit attendons un peu. On dit maintenant ça fait quoi? Ça sent. Il dit c'est maintenant que c'est bon. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non, beaucoup ne peuvent pas dire amen là. Mais c'est déjà, faut être en esprit pour comprendre ça. Amen. Avant, mais quand je ne partais pas à l'église, je pouvais gagner 5 000. 5 000 au moins. Avant, mais quand je ne partais pas à l'église, au moins les hommes me disaient Clémentine, bonjour. Au moins, on me disait Clémentine, bonsoir. Mais depuis que j'ai parti, j'ai commencé à aller à l'église, il n'y a même plus quelqu'un qui me dit bonsoir. Il n'y a même plus quelqu'un qui me dit bonjour. Il n'y a même plus. Ça veut dire qu'au moins, mais ce n'est pas pour accepter. Mais quand on me dit bonjour, au moins, je me sens ça. Alléluia. Là où toi tu es arrivé, là, tu n'as plus besoin de bonjour, c'est Maria qui cherche. 10 personnes au cas te dit bonjour, ça te fait quoi? Est-ce que c'est bonjour que tu cherches? Donc je préfère qu'on ne me dise pas bonjour pendant 1 an. Et puis après 1 an, celui qui va me dire bonjour, ça sera certifié, validé. Que 20 personnes vont me dire bonjour chaque jour et puis ça ne va pas quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. La Bible déclare que quand Jésus a vu ses enfants, on les persécute, il n'arrête pas d'évangéliser. On les tue, il n'arrête pas d'évangéliser. On les traque, il n'arrête pas d'évangéliser. Il dit c'est maintenant. Parce que je vois que mes enfants, ils ont quoi? Ils ont la foi. Ils ont confiance en moi. Seul, personnellement, je vais m'occuper de lui. C'est pas s'il parle à quelqu'un. Alléluia. Il dit c'est pas. Non, il dit quand Dieu veut faire ton parent, il n'envoie pas quelqu'un. C'est qui? C'est lui-même. C'est pas partout Dieu met sa bouche. C'est pas partout Dieu met sa bouche. C'est pas le problème de tout le monde. Dieu règle. Ça dépend de ton attitude. Quand tu es ferme, quand tu es déterminé, quand on t'insulte, on te persécute, on te traite de tout à cause de Jésus, et puis tu tiens bon, Dieu se lève pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces gens-là, c'est à cause de qui on les traquait. Parce que, il va vous dire quelque chose. Persécution, là, c'est quoi? C'est lorsque tu es maltraité à cause de Dieu. Amen. C'est pas à cause de ton comportement. Hein. Parce qu'il y a des gens, ils sont impolis. Ils ne respectent pas. Et puis quand on commence à leur parler, ils sont persécutés. Quelle est l'exception avec persécution? Là, tu es impoli. Si toi-même tu ne respectes pas, puis la conséquence, ce n'est pas persécution. Persécution, là. Tu veux aller à l'église, on te dit, si tu vas à l'église aujourd'hui, là, tu quittes ma maison. Il y a des gens, ils ont mis dehors avant de partir à l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Frère, il y a des gens, ils ont chassé de leur maison. Dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? À cause de l'église. Il y a des sœurs, on leur a dit, tu dis tu vas aller à l'église maintenant. En tout cas, avant au moins, quand tu n'allais pas à l'église, et c'est que quand tu sors, tu peux venir avec 2000. Quand tu sors, tu peux venir avec combien? 3000. Maintenant, avec tout ce potentiel que tu as là, tu dis que tu vas aller à l'église. En tout cas, moi, c'est plus dans ma maison que tu vas rester. Mais il y a des gens qu'on a mis dehors. Il y a des gens bien aimés qu'on a qui ont été reniés de leur famille à cause d'aller à l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais bien aimé, quand tu payes le prix pour le Seigneur, il ne va pas t'abandonner. Quand tu payes le prix pour le Seigneur, à cause de Jésus, on va t'insulter, on va te traiter de tous les noms. Quand tu payes le prix, le Seigneur lui-même, il s'invite dans ton affaire. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alors regardons maintenant la seconde partie. Acte chapitre 9,
le verset 1 à 5. Alléluia. On a vu que l'église est persécutée, l'église est traquée. Amen. Et donc, Actes chapitre 9, verset 1 à 5, je fais la lecture. On dit cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre, contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Alléluia. Amen. Alors, je veux ici que on s'intéresse à quelque chose. Le premier verset, on a dit cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Saul là, est-ce que c'est à tout le monde il s'attaquait? Non. Tu veux voir bien, hein? Il s'attaquait à qui? Il s'attaquait à qui? Alléluia. Donc quand tu n'es pas disciple, il fait quoi? Il te laisse. Je suis en train de dire à quelqu'un, si le diable ne s'intéresse pas à toi, c'est que tu as arrêté de prier. Mais quand tu pries, ta lumière le dérange. La gloire de Dieu sur ta vie le dérange. Ta destinée glorieuse le dérange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc quand tu pries, c'est là que le diable s'intéresse à toi. Oh, il y a des gens là, le diable ne s'intéresse même pas à eux. Et puis ils sont contents. Moi, mais les gens disent, on parle d'attaque là, mais c'est pas ce qu'on appelle l'attaque. Le problème là, est-ce que tu brilles? Alléluia. Saul là, il ne cherchait pas tout le monde. Hein. C'est les disciples qui cherchaient. Je ne sais pas si toi, dis à quelqu'un, est-ce que toi tu es disciple? Est-ce que toi tu es disciple? Alléluia. Dis même à quelqu'un, toi-même, est-ce que le diable s'intéresse à toi? Est-ce que le diable s'intéresse à toi? C'est ça. C'est intéressant à toi, c'est grave. Hein? Alléluia. Ça veut dire que tu es déjà dans son camp. Parce que celui qui n'est pas dans son camp, c'est eux qui les intéressent. Mais toi, tu es déjà dans son camp. Lui, il estime que toi, à n'importe quel moment, il peut faire quoi? Il peut te livrer. Tu es déjà dans sa main. Amen. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu as attaqué, c'est le signe que tu es un enfant de Dieu. C'est le signe que tu es un disciple de Jésus. C'est le signe que la gloire de Dieu inonde dans ta vie. Amen. C'est un tas qu'on prend pour savoir si je suis dans le bon chemin. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc la Bible nous dit que Saul, il s'est dit que mais à Jérusalem là, j'ai arrêté les chrétiens et les ai jetés en prison. C'est pas allé où? C'est pas allé quelque part. Donc je m'arrête maintenant où? À Damas. Le diable lui, il ne se fatigue pas. C'est nous, on fait un peu net. Il est si fatigué. On fait un peu. Non, lui, il ne se fatigue pas. Alléluia. Amen. Donc, il est allé, il a demandé des lettres. Il dit, il va à Damas. Il va arrêter les chrétiens de Damas. Parce qu'il a déjà géré Jérusalem. Donc, il sera où maintenant? À Damas. Mais il ne savait pas que sur la route, il y a quelqu'un qui l'attendait. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Alléluia. Amen. Bien aimé, alléluia. Quand Dieu n'a pas encore répondu, on te prend pour un banabana. Ton affaire, quand Dieu n'a pas encore mis sa bouche dedans, tout le monde se fout de toi. On pense que les chrétiens, ce sont des banabana. On peut jouer avec eux, on peut marcher sur eux, on peut les insulter. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Amen. Tu me vois comme ça aujourd'hui, tu ne sais pas qui je serai demain. Amen. En moi, il y a un roi. Amen. Le roi des rois. Amen. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas rater ma destinée. La persécution ne peut pas me freiner. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en moi. Amen. La Bible déclare que Saul de Tarse avec ses lettres. Lui, il pense qu'il a lettres. Mais il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que ceux qui lui ont donné lettres. Amen. Alléluia. Il dit, il va. Où ça? À Damas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit, ceux qui sont en train de te poursuivre, là, ils ne savent pas qu'ils vont croiser. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un me fait la lecture pour m'aider. Aidez-moi pour ne pas que j'ai à revenir chaque fois. Aidez-moi, on suit. Amen. Oui. Acte 9 au verset 3. Oui, acte 9, verset 3. La Bible dit, comme il était en chemin. On dit comme il était où? En chemin. En chemin, oui. Et qu'il approchait de Damas. Et qu'il approchait
s'approchait de ta... Attends d'abord, alléluia. Amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. Sa destination, c'était où? Damas. Oh, est-ce que vous êtes là? Ou bien vous êtes déjà parti? Non. Sa destination, il allait où? À Damas. Maintenant, il était proche d'où? À Damas. C'est-à-dire que Dieu laisse tes ennemis s'approcher de toi. Amen. Tu comprends? Parce que, regarde, il y a vous dire quelque chose. Quand quelqu'un est proche là, c'est là qu'il est en confiance. Parce qu'il s'est dit que si tu avais quelqu'un de grand derrière toi, il n'allait pas venir jusqu'à proche de toi. Oh Dieu, c'est quand tu penses que tu as la victoire qu'il vient te montrer que c'est lui qui a le dernier mot. Amen. Il partait à Damas, mais il ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui était plus grand que ceux qui lui ont donné la lettre. Il ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui attendait qu'il s'approche. Laisse tes ennemis s'approcher. Alléluia. Ça vous rappelle l'histoire des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte? On dit ils ont vu les Égyptiens qui faisaient quoi? Qui s'approchaient. Ils disent on va mourir. Dieu dit dis-leur ils n'ont qu'à se taire. C'est moi je permets qu'ils fassent quoi? Qu'ils s'approchent. J'ai leur solution. Ils n'ont qu'à s'approcher. La maladie n'est qu'à s'approcher. Le problème n'est qu'à s'approcher. Tes ennemis n'ont qu'à s'approcher. Il y a quelqu'un qui les attend au tournant. Aïe aïe. Oui, Guy. Quand ils s'approchaient de Damas, Tout à coup, dis tout à coup. Oh. Attends, j'ai dit tout à coup. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Alléluia. tout à coup. Regarde, quand on dit tout à coup, là, ça veut dire que c'est quelque chose, une situation à laquelle on ne s'attend pas. C'est quelque chose qui surprend. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta bénédiction va te surprendre. Ton élévation va te surprendre. Ta victoire va te surprendre. Oh, est-ce que tu es là ce matin? Est-ce qu'on peut parler prophétiquement ce matin? Il y a des gens qui sont là, mais moi-même, je viens à l'église, je ne vois rien. C'est en fait de tout à coup. Tu ne peux pas voir. Quand tu vois de loin, tu n'es plus surpris. Quand tu vois de loin, ce n'est pas tout à coup. Mais tout à coup, là, c'est-à-dire qu'un matin, quand tu t'es couché, tu étais célibataire, tu te lèves, tu es marié. Amen. Non, je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin. Quand tu t'es couché, tu étais chômeur. Le matin, tu te lèves, tu es quoi? Tu travailles. Tout à coup, tes ennemis me sont étonnés pour dire on n'a pas vu ça dans nos radars. Ouais. On n'a pas vu ça dans nos canaux. C'est passé par où? Ouais. C'est en fait de tout à coup. Ouais. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça fait de tout à coup. Alléluia. Ouais. Oui, Guy. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. On parle de qui ici? On parle de qui? Lui qui ravage l'église. On dit tout à coup, une lumière venant d'où? Du ciel Du ciel. resplendit autour de lui. Et oui. La manifestation de la gloire et de la majesté du Christ. Il tomba par terre. Eh frère, tu dis pas Amen. Amen. Ce matin même, il prêche à tout le monde. Celui qui est avec moi, là, c'est lui qui va comprendre la révélation. On dit quand la lumière est arrivée, est-ce qu'il a pu tenir? Non. Quand la lumière jaillit, la maladie tombe, le célibat tombe, l'échec tombe, le malheur tombe, la malédiction tombe, les problèmes tombent, la pauvreté tombe. Rien ne peut résister devant la gloire de Dieu. Aucun problème ne peut résister devant la gloire de Dieu. Je prie que la gloire de Dieu rentre dans ta maison, que la gloire de Dieu rentre dans ton travail, que la gloire de Dieu rentre dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen. Quand la gloire rentre, est-ce que tu connais la gloire de Dieu? Est-ce que tu connais la gloire de Dieu? C'est pas courant de CIE. Alléluia. Amen. C'est pas courant de CIE. Quand la gloire vient, le grand saule des tasses, lui qui fait quoi? Qui prend les gens, lui fait quoi? Il les jette en prison. Amen. Lui qui ravage l'église. Amen. On dit quand la lumière est apparue, qui l'a poussé? Et est-ce qui l'a poussé? Attends, on l'a poussé? On l'a poussé? Alléluia. On n'a pas besoin de pousser. C'est pour ça qu'on dit non souvent.
Il y a des hommes de Dieu, quand ils prient, tu n'es pas tombé, puis ils veulent te faucher pour que tu tombes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Quand gloire de Dieu vient, moi, la première fois, vous savez, Dieu là, il sait tout de nous. Amen. Le jour où ils ont prié pour moi, pour que je me convertisse, comme moi-même j'avais l'habitude de dire que non, les gens quand ils prient, ils font quoi? Ils poussent les gens. L'homme de Dieu qui a prié pour moi ce jour-là, on dirait qu'il savait ça. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, toi, je ne vais même pas te toucher. Il dit, mais comment il sait ça? Alléluia. C'est-à-dire que c'est pas pour dire que non, il est venu me toucher. Il dit, toi, je ne vais même pas te toucher. Frère, quand la gloire de Dieu est descendue sur ma vie, frère, quand le courant rentre dans ton corps, je ne te demande pas d'essayer. Pour dire, il faut essayer pour voir comment le courant s'écoule. Mais quand le courant rentre dans ton corps, frère, c'est comme ça, on dirait que le courant est rentré dans mon corps. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Quand ça rentre, quand ça descend sur ta vie, frère, amen, tout ce qui est négatif des ténèbres, ça quitte ta vie. C'est pour ça que, frère, je ne veux pas que tu joues avec ta vie chrétienne. Je ne veux pas que tu joues. Parce que la gloire de Dieu, frère, alléluia. Quand il est tombé, personne ne l'a poussé. Hein? Lui-même, il est comment? Il est tombé. Qui? Alléluia. Il s'est assis, il est déjà fatigué. Amen. Alors, moi, il m'arrête jusqu'à. Alléluia. Il a vous dit quelque chose, il y a un mystère. Quand tu t'arrêtes, que tu fais rien, tu te fatigues. Mais quand tu t'arrêtes, que tu prêches, tu ne sens pas que tu as arrêté. C'est le piège de la fin des prédications. Donc, si toi, tu t'arrêtes pas là, tu peux aller 5 heures de temps. Le Seigneur, lui, il est là seulement. Mais à un moment donné, toi-même, tu dois savoir que, il y a un arrêt. Mais quand tu t'arrêtes, c'est là que tu sens quoi? Toute la fatigue maintenant qui redescend. Pour que tu comprennes que tu n'as été qu'un instrument qu'il a utilisé. Sinon, c'est pas toi. Alléluia. Oui. Et il entendit une voix du ciel. Il a entendu une voix d'où? Du ciel. Il a entendu une voix du ciel. Regarde, la voix disait quoi? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Attends, il faut t'arrêter là. On dit la voix est quittée où? Du ciel. Et la voix dit quoi? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est français, hein? Amen. Normalement, il doit dire pourquoi tu les persécutes. Pourquoi tu les fatigues, tu les persécutes. Mais dis-moi. Pourquoi me persécutes-tu? Je ne sais pas si quelqu'un comprend la révélation qui est dans cette affaire. C'est-à-dire que les gens que tu es en train d'attaquer là, en réalité, quand tu te lèves contre eux, c'est contre moi que tu t'es levé. Attends, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Pourquoi vous voulez donner nom au sorcier? C'est-à-dire que le sorcier est tombé sur moi, Jésus dormait. Et puis il a serré mon cou jusqu'à il m'a mordu. Hein? Celui qui, à moins que tu n'es pas un disciple, hein, mais quand tu es un disciple, ton problème devient problème de Jésus. Tes soucis deviennent soucis de Jésus. Celui qui te touche a touché Jésus. Celui qui s'attaque à toi s'est attaqué à Jésus. Tu es son trésor le plus précieux. Tu deviens comme la prunelle de ses yeux. Amen. Quand tu n'es pas n'importe qui, hein, amen, tu as un garde de corps qui ne dort pas. Amen. Et tu es effrayé. Tu dors, grillon, crie. C'est quel grillon? C'est quel grillon? Tu as vécu le sang de Jésus. Il y a des gens qui ont vidé le sang de Jésus comme ça. Il parle à quelqu'un. Amen. Il dit pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. La question que Saul doit se poser ici, il dit mais celui-là, où je l'ai pas? Où je l'ai croisé? Amen. Mon problème, c'est les gens qui sont à terre ici. Amen, amen. Depuis que j'ai eu problème, qui quitté où? Au ciel. Moi, ça avait les gens ici avec mon affaire. Lui-même, il est étonné. Pour dire, attends, ces gens que je suis là, leur défenseur au ciel, leur défenseur est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui domine sur tout. J'ai eu problème. Je suis en train de dire à quelqu'un,
Le sorcier qui t'attaque là, il a eu quoi? Moi-même, tu ne parles pas bien, tu as peur. Non, il y a des gens ici, quand on parle comme ça, on sortit d'ici là. C'est pas moi qui ai dit, c'est l'homme de Dieu qui m'a dit de dire pardon. Pardon, la nuit, il ne faut pas venir me fatiguer. C'est l'homme de Dieu qui m'a dit. C'est l'homme de Dieu. Allez, est-ce que parle à quelqu'un? Dis ton ennemi a eu problème. Dis ton ennemi a eu problème. Celui qui dit que toi tu ne vas pas réussir, il a eu problème. Celui qui dit que toi tu ne vas pas évoluer, il a eu problème. Il y a une fois répéter ça à ton Dieu, Dieu te regarde. Il a eu problème, hein? Dans la vie, là, les gars, quand tu veux t'attaquer à quelqu'un, il faut te renseigner. Amen. Saul là, il n'a pas fait quoi? Il ne s'est pas renseigné. Amen. Il a vu les chrétiens et dit, oh ceux-là, ce sont des gens, il a fini avec eux tout de suite. Il s'est jeté sur eux. Vous savez, Dieu, lui, les passions. Il te laisse faire. Dieu l'a dit, souvent, alléluia, est-ce que je peux parler? Quand les sorciers font leur réunion, vous savez que là-bas, c'est un témoignage. Hein? Quand il vient comme ça, toi, tu es quitté où? Je suis rentré chez lui qui dit, les chrétiens, là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. En tout cas, tout a marché. Oh, alléluia. Amen. Mais il ne sait pas. Alléluia. Ben, Dieu n'a pas encore fait quoi? Dieu n'a pas encore parlé. Amen. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Qui pousse la révélation? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? La parole de Dieu, c'est douter. Il est dit, oh, celui qui parle, il s'est présenté. Non. Il s'est présenté. Non. Mais pourquoi il avait dit encore Seigneur? Il ne s'est même pas encore présenté. Tu dis quoi? Seigneur. Tu dis Seigneur. Mais Saul là, il a compris que celui qui est en train de lui parler, c'est une autorité supérieure. Amen. Non, tu n'as pas encore compris. Amen. Quand tu es devant une autorité supérieure, toi-même tu sais, on n'a pas besoin de te dire, on n'a pas besoin de te parler. La lumière, il a vu. Il n'a jamais vu lumière comme ça depuis les nés. La voix qui sort, il n'a jamais entendu une voix comme ça. Regarde. Jésus n'a pas crié pour dire Saul. Il dit Saul. Il y a des gens qui pensent que c'est les cris là qui effraient. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder la bouche des femmes, sinon tu vas la tuer. Tu peux me faire quoi? Tu peux me faire quoi ici? Souvent c'est la voix qui s'en première. Si tu es garçon là, touche-moi. Touche-moi et tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Tu vas connaître un peu. Tu vas connaître. Alléluia. Si tu vas la tuer. Il y a femme qui frappe garçon. Tu as voir aujourd'hui. Il ne faut pas regarder ses cris. Un vrai patron, il ne crie pas. Non, tu n'as pas encore compris. Un vrai patron, il ne fait pas quoi? Il ne crie pas. C'est pour ça que ceux qui vont au village et puis ils prient, on dirait ils ont mis le micro dans leur gorge. C'est des plaisanteries. Ils pensent que c'est quand il va crier que ça va effrayer le monde des ténèbres. Ce n'est pas tes cris qui effraient le monde des ténèbres. C'est Jésus en toi là qui effraie le monde des ténèbres. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Amen. Vous savez pourquoi on vous dit de prier en criant? Je vous dis. Parce qu'il y a des gens, quand ils prient doucement, ils sont distraits. Il y a des gens, quand ils ne prient pas, vous allez par exemple dire, on prie. Oh Seigneur, Seigneur, mon foutu là, laisse ça pas se gâter. C'est au frigo là-bas, à quelle heure? Joséphine a dit, elle allait m'appeler. Ils sont des. Oh, quand tu cries, ça fait quoi? Ça te permet d'être concentré. Sinon, ce n'est pas nos cris là qui effraient le monde des ténèbres. On fait crier aussi les gens dans la prière pour ne pas qu'ils dorment. Parce qu'il y a des heures là où quand tu te lèves au milieu de la nuit comme ça, il y a des positions que tu ne vas pas prendre pour prier. Toi, tu vas te lever à minuit. Et puis tu es comme ça. Oh mon Dieu. Oh mon Seigneur. Quand tu entends Cocorico, il est 6 heures. Il y a des heures là. On ne se couille pas sur son ventre pour prier. Ça, tu es en train de faire amusement. 2 heures du matin, il y a me coucher sur mon ventre. Oh Père, je bénis ton nom. Tu es vaincu, Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La nuit, quand tu pries la nuit, là, lève-toi, tu vas t'arrêter. Quand tu pries la nuit, là, marche
d'abord. Quand sommeil s'en va, tu peux maintenant t'asseoir. Sinon, ce n'est pas les cris. Tu t'entres dans ton village, tout le monde doit savoir que toi tu es venu. Oh Père! Oh Père! Je prends autorité. Sur les villages, c'est qui? C'est qui? Ah, on dit c'est le chrétien là qui est venu. Je prends autorité sur les grillons, sur les chauves-souris, sur les chiens du village. Oh, c'est quelle prière ça là? Alléluia. Père, je te loue de ce que tu as élevé au-dessus de tout. Quand nous on était nouveaux chrétiens, quand on dit de chasser des démons, right? On pense que plus tu cries, plus le démon fuit. Donc si tu as fait délivrance de 2 personnes, quand tu rentres à la maison, tu dis, tu n'as plus foi. Et dis, on pense que c'est quand tu cries là que le démon dit, oh, mais il crie, il m'en fait. C'est pas ton cri qui est vrai. Alléluia. C'est pour ça que maintenant, on a l'expérience. Tu peux finir de prêcher ta voix, tu peux faire délivrer ta voix, ça ne va plus. Ma voix ne se casse plus. Pourquoi maintenant? Parce qu'elle dit, pas au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de crier. Et puis souvent même, on parle un peu aussi à cause de vous. On dit, ah oui. Sinon, on peut dire, tu es délivré au nom de Jésus. Ah, c'est vraiment comme ça. Et c'est même pas tombé, il n'est pas annulé. C'est pour ça qu'on vous fauche souvent que vous tombez. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des démons qui sortent souvent sans quoi? Sans faire bruit. Il y a des démons qui sortent doucement. Mais il y a des gens qui ont dit non, on est allé pour qu'on prie pour moi. Il a vu son camarade tomber, lui aussi s'est dit que s'il n'est pas quoi? S'il n'est pas tombé, c'est qu'il n'y a pas eu quelque chose. Même ici, souvent qu'on prie, on dit l'onction de Dieu, vous êtes bénis, vous êtes touchés. Quand on s'en va à la maison, il y a eu quoi? D'autres ont été touchés, Dieu ne m'a pas touché aussi. Ah, mais pourquoi Dieu ne t'a pas touché? Il n'a même pas tremblé. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de trembler. Non, non, tu n'as pas besoin de trembler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, c'est qu'il est en présence de lui un grand patron. Il dit, oui, Guy, lis. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, oui, calme-toi là, il faut t'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler? Je peux dire quelque chose à quelqu'un? Regarde, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Il y a des gens qui vont t'approcher pour dire, tu pries. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait dans la vie. Et ce que Dieu fait là, c'est ce qui évangélise à ta place. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il reconnaît qu'il est devant une autorité. Maintenant, il veut faire quoi? Il veut savoir, mais c'est qui? Parce que moi, Saul là, ce que je sais, ce que je persécute là, c'est qui? C'est les chrétiens qui persécutent. C'est les chrétiens qui persécutent. Or, les chrétiens là, ils n'ont personne derrière eux. Parce que depuis qu'ils les ont jetés en prison, il n'y a rien. Alléluia. Tes ennemis sauront qui marchent avec toi. Tes ennemis vont connaître l'adresse de ton Dieu. Tes ennemis vont connaître le nom de ton Dieu. Le jour, il va donner la réponse. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit quoi? Je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Dis affaire est finie. T'assois. On va vers la conclusion. Fais t'asseoir. Alléluia. Il dit Saul. Je suis qui? Jésus que tu persécutes. Que tu persécutes. Tu t'attaques à mon église. Tu t'attaques à mes enfants. Tu t'attaques à mes intérêts. Tu t'attaques à mes disciples. Car à toi. Il y a une dernière phrase qu'il a dit. Allez, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Alléluia. Il est en train de lui dire, est-ce que tu peux lutter avec aiguillon? Tu vois aiguille, tu donnes tous les points aiguilles, qu'est-ce qui se passe? Non, est-ce que quelqu'un est là? Non. Tu donnes coup de poing aiguille, ça fait quoi? Tu chiffres l'aiguille, ça fait quoi? Tu peux faire par là avec aiguille. Il y a des gens, tu les tapes et puis il n'y a rien. Mais aiguille, il est en train de dire à Saul, ce que tu veux attaquer là, tu n'auras jamais la victoire. Amen.
tu ne pourras jamais éteindre la flamme que j'ai mis en eux. Mon église ne peut être anéantie. Parce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudra pas comme elle. Saul, c'est perdu d'avance. Tes ennemis ont déjà échoué. Donc quelqu'un ne dit pas amen. Amen. Je dis tes ennemis ont déjà échoué. Je dis tes ennemis ont déjà échoué. Pendant que toi tu évangélises, Dieu fait ton combat. Pendant que toi tu viens à l'église, Dieu fait ton combat. Tu sais ce qui se passe dans ta maison. Toi tu es ici, tu sais ce qu'on a mis sur ta route. Tu sais ce qu'on a réservé pour toi lundi. Les gens pensent que venir à l'église, c'est perdre d'état. Un jour, Dieu n'est qu'à ouvrir vos yeux pour que vous compreniez les combats qu'il a menés pour vous pendant que vous étiez en train de le louer, pendant que vous étiez en train de l'adorer, pendant que vous étiez en train, bien aimé, de faire le culte. Il y a des accidents qu'il a annulés pour vous. Il y a des programmations qu'on avait fait sur ta vie. À cause de ton attachement à Dieu, ça a été annulé. C'est pour ça que quand je vous vois, vous êtes dans la présence de Dieu, et puis il y a des gens qui sont les pensent qu'on est en train de perdre le temps ici. Il dit ne jouez pas. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Chaque jour, il y a des enfants qui disparaissent. Vous ne voyez pas ce qui se passe? On a besoin de prier. On a besoin de s'attacher à Dieu. On a besoin, bien aimé, de prier pour que le Seigneur nous garde. Alléluia. Le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Parce que la Bible nous a dit dans les derniers temps, les hommes deviendront de plus en plus méchants. C'est ce qu'on est en train de voir. Aujourd'hui, pour l'argent, on est prêt à tout. Pour l'argent, il y a des parents qui peuvent sacrifier leurs enfants pour l'argent. Alléluia. Amen. Pendant que Jésus, il est en train de lutter, Saul, vous avez vu un chrétien qui était à côté? Non, dites-moi, il y a un chrétien, les chrétiens sont venus tomber sur lui. Il y a des moments où on doit mettre Jésus à côté. Moi, mais il y a réglé mon problème. Aujourd'hui, mettons Jésus à côté. Mettons Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi tu vas mettre Jésus à côté? Jésus t'a dit qu'il ne peut pas mener ton combat. Alléluia. Amen. Lorsque, écoutez-moi bien, lorsque il lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes, Saul, quand il s'est relevé, il y a eu un changement. Celui qui persécutait l'église, celui qui était une menace pour l'église, il est devenu une bénédiction pour l'église. Il est devenu un gagneur d'âme. Saul a été transformé en Paul. Si Saul a été transformé en Paul, la maladie sera transformée en guérison. L'échec sera transformé en succès. Ton humiliation sera transformée en élévation. Ta pauvreté sera transformée en abondance. Parce qu'il est capable, il change les ténèbres en lumière. Ça, c'est Jésus seul qui fait ça. En telle enseigne que quand les gens ont appris que Saul est devenu Paul, que maintenant il évangélise, les chrétiens eux-mêmes, ils font quoi? Donc, alléluia, est-ce que parle à quelqu'un? Je vais vous dire quelque chose. Souvent, nous-mêmes, nous sommes là. Il y a des choses que Dieu va faire dans notre vie, on les supplie. Oh, pourtant, dis non, je crois en Dieu. Non, tu n'as pas encore vu Dieu. Donc, il y a, frère, tu n'es pas encore entré dans une dimension. Ça dit que je prie pour que tu expérimentes le miracle de Dieu dans ta vie. Nouvelle-toi, on vient te donner, puis tu dis non. Pardon, dis-moi s'il ne rêve pas. Dis-moi s'il ne rêve pas. On dit c'est vrai, vrai. Non, je ne crois pas. Oui, dis Jésus fait ça. Jésus fait ça. Celui qui était allé à Damas, est-ce que je peux. Donnez-moi 5 minutes. Votre chronomètre 5 minutes et puis on finit. Amen. Celui qui était allé à Damas pour faire quoi? Pour attraper les chrétiens. Amen. On le voit à Damas en train de dire donnez votre vie à Jésus. Amen. Donnez votre vie à Jésus maintenant. Jésus est bon. Attends, ceux-mêmes ils lui ont donné lettre là. Eux-mêmes ils sont quoi? Ils sont mélangés. On dit idiot. C'est que vous avez envoyé à Damas. C'est ça qu'on a envoyé. Mais vous l'avez envoyé pour faire quoi? C'est pour arrêter les chrétiens. Ah! Il est en train d'évangéliser ici. Non, Jésus est bon. Hein?
que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'on dit ne tue pas vos ennemis. Ton ennemi peut devenir une bénédiction pour toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ça. Laissez Dieu se charger de régler votre affaire. C'est lui qui sait comment il va régler. Donnez votre vie à Jésus. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Oh Jésus. Oh Jésus. Les chrétiens me disent ça, c'est un piège. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Il y a des choses quand Dieu me fait pour nous. Nous-mêmes souvent, tellement ça nous surprend. On dit non, il sent qu'il y a une attaque derrière encore. Il y a une attaque qui est finie. Il y a quelqu'un qui attaque qui est finie. Mais tu te dis non, c'est trop facile. Le monsieur ne me connaît pas. Et puis au coup, comme ça, il met ton travail. Est-ce qu'il y a pas un piège derrière? Non, c'est ton temps qui est arrivé. Alléluia. Voilà comment Saul est devenu Paul. Donc Paul là, qui a ouvert beaucoup d'églises, il est celui qui a le plus travaillé pour le Seigneur. Au départ, il s'appelait Saul, persécuteur de l'église, tueur des chrétiens. Il est devenu un grand évangéliste, un grand apôtre. Il a ouvert l'église d'Éphèse, l'église de Philippe, l'église de Thessalonique, l'église de Galates. Alléluia. Quand vous lisez les épîtres là, il a plus travaillé que les disciples qui ont marché avec Jésus. Parce que Jésus l'a transformé. Ton problème sera transformé. Alléluia. Le thème de ma prédication c'est ne baisse pas les bras. Saul deviendra Paul. Écrivez maintenant. Ne baisse pas les bras. Saul deviendra Paul. Alléluia. Quel est ton problème ce matin? Dis à quelqu'un quel est ton problème ce matin. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un veut que Jésus n'ait qu'à s'élever pour lui? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un veut que Jésus n'ait qu'à se lever pour lui? Tu es sûr que tu veux que Jésus se lève pour toi? Moi je ne vois pas encore si toi mais tu veux qu'il se lève pour moi. Il n'est pas encore vu ça. Alléluia. Est-ce que tu es sûr que tu veux que Jésus se lève pour toi? On va se mettre en position de prière. Alléluia. Quand on parle de détermination, c'est-à-dire que c'est toi qui vas montrer de moi que tu es déterminé. Alléluia. Je vois des saules dans mon vie. Je vois des saules. Saul, c'est le problème qui est venu dans ta vie et te tuer.